Nous sommes dans le nord de la France, dans une grande galerie commerciale. Bonjour. Marine a décidé de s'offrir un luxe de star dont elle rêve depuis longtemps, changer non seulement de coiffure, mais aussi de cheveux. Elle va se faire poser des extensions. Donc on apporte du volume aujourd'hui par les extensions, et aussi de la longueur. Voilà, volume et longueur. Une longueur à peu près au niveau de la poitrine. Oui, un petit peu plus. D'accord, et on conserve un dégradé au niveau du coiffage. D'accord. Les extensions, c'est cela, une technique de soudure qui permet de greffer de nouveaux cheveux sur ceux de la cliente, mèche par mèche, à partir de vrais cheveux humains, soigneusement triés et traités. Cette nouvelle chevelure est ensuite livrée à l'art du coiffeur. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Et puis également de l'épaisseur. Mais l'opération n'est pas donnée. Ça peut varier de 200 € à 800 ou 900 €. Le budget que je consacrais, c'était aux alentours de 700 €. 700 €, c'est cher, très cher même. Chaque cheveu posé vaut presque le prix de leur fin, soit 20 € le gramme. Évidemment, ça n'est pas du tout ce que touchent les fournisseurs de cette matière première à l'autre bout du monde. Ces fournisseurs, ils sont ici, à Tirupati, dans le sud de l'Inde. Hallucinant. Ils sont des centaines tous les jours à se faire complètement raser la tête, volontairement ou un peu moins. Nous sommes dans un temple dédié au dieu Muruga. Dans la religion hindoue, il peut exaucer des vœux si les croyants lui sacrifient leur chevelure. Aujourd'hui, c'est ce que va faire Leila pour que le dieu l'aide à sauver son mari. Il souffre d'une grave maladie, une maladie qui attaque son épine dorsale. Alors aujourd'hui, je vais au temple pour offrir mes cheveux au dieu Muruga. Pas la moindre hésitation pour Leila. Ce sacrifice est très important pour elle. Et voilà, ça va prendre 2 ans à repousser. 2 années offertes aux dieux. Eux ne s'intéressent qu'au symbole de l'offrande, absolument pas aux masses de cheveux qui en résultent. Mais ils ne sont pas perdus pour tout le monde. À peine coupés, ils sont soigneusement accumulés dans l'arrière-boutique. Les moines ont très bien compris que ces cheveux pouvaient alimenter un marché très lucratif et ils l'ont organisé. Chaque jour, les 10 coiffeurs du temple rasent environ 150 personnes chacun. Je dirais 10 enfants, 10 femmes, et le reste, ce sont des hommes. Les cheveux sont ensuite vendus aux enchères et exportés hors du pays. En les revendant, les moines gagnent ainsi environ 250 000 € par an. Cet argent leur permet de nourrir les pauvres et de construire des écoles. Les cheveux, eux, prennent la direction d'une étonnante usine à Tirupati. Ici, des dizaines d'ouvriers spécialisés les trient par taille, par épaisseur et par qualité. Ils sont ensuite lavés, puis peignés et cardés à la main. Ils sont parfois aussi teintés ou décolorés selon les commandes et avec une extrême minutie. Regardez, du côté de la tête, ils sont noirs et vers la queue, bruns. Il faut faire très attention de ne pas les mélanger. Tous les ans, cette usine exporte plus de 300 tonnes de cheveux et son patron est très fier de la qualité de ses produits, particulièrement adaptés aux Occidentaux. Nous sommes aussi de type caucasien, comme on dit. C'est pour ça que les cheveux indiens sont mieux, plus fins, comparés aux cheveux de type asiatique, ce qui les rend plus faciles à travailler. Il est vrai que les cheveux indiens ont une excellente réputation dans le monde de la coiffure.